Curieuse, curieux, très content de vous retrouver pour cette 8e virée nocturne. Et cette fois-ci, on vous emmène dans un endroit incroyable, une carrière abandonnée. Et en plus, on a un invité de marque à vous présenter, c'est Olivier Hude. C'est un créateur de fiction sur les réseaux sociaux, il est très actif sur Instagram, sur YouTube et bien sûr sur TikTok où il comptabilise pas loin de 3 millions d'abonnés. Allez voir ce qu'il fait, on a tout mis en description, ça vaut vraiment le coup. De plus, on voulait remercier tout particulièrement Gunther que vous allez voir dans cette vidéo. Gunther, c'était notre guide et c'est grâce à lui qu'on a découvert ce lieu, donc merci à toi Gunther. Avant de commencer l'histoire de cette carrière, je voulais vous donner 2-3 petites anecdotes de ce tournage parce qu'il s'est passé un truc de fou. En fait, faut savoir, pour rentrer dans cette carrière, faut passer par le jardin d'un privé. Donc je sais pas si c'est très légal. Enfin bref, on fait une première tentative, on la joue discret. Tac, en mode furtif. Franchement, ça passe bien au début. On est dans le jardin et là, il y a un chien qui commence à aboyer, mais genre énervé le chien. Les lumières qui s'allument. On fait demi-tour et on laisse Gunther devant l'entrée de la carrière. Faut savoir que l'entrée de la carrière est juste à côté de la maison, vraiment juste à côté. Le propriétaire qui entend son chien aboyer, les lumières de son jardin qui s'allument, pas forcément, il sort. Et nous, faut nous imaginer genre allongé en mode pas faire de bruit et on reste bloqué. Première tentative ratée. Donc là actuellement on est avec Olivier devant aux abords de l'entrée de la carrière. Seul petit problème, on est sur une propriété privée. Il y a un chien, dès qu'on passe, il aboie. Un chien allemand. Un chien allemand. Ils sont plus vénères les chiens allemands. Ouais, ils sont très vénères. 1 heure et demie plus tard, on y retourne. On élabore des plans savants pour trouver quelque chose de crédible pour rentrer dans la carrière. Et si jamais on se fait choper, on dit qu'on est une équipe de tournage de France 3. Eh bien, on n'a pas réfléchi en fait. Plus c'est gros, plus ça passe. On est rentré dans le jardin comme des bourrins, les lumières allumées, on a couru et on a sauté dans le trou de la carrière, enfin de l'entrée de la carrière, et on a accédé. Voilà pour ce qui est de l'anecdote de cette vidéo. Parlons de l'histoire de cette fameuse carrière. Déjà, il faut savoir qu'elle a eu plusieurs vies. Elle fut créée en 1866. À l'origine, les pierres calcaires extraites servaient à la réfection des routes, à la construction des maisons et à la fabrication de la chaux. Puis, pour les besoins sidérurgiques, un tunnel fut foré 30 ans plus tard, en 1896. Dans la partie nord du souterrain. Après la Grande Guerre de 14-18, ce secteur fut exploité par les mines de fer jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Dès le début du conflit, les Allemands reprirent l'extraction des pierres calcaires. Ensuite, en 1942, la partie sud de la carrière, destinée depuis peu à une champignonnière, fut réquisitionnée par l'armée allemande. Cette dernière y installa une usine secrète d'armement afin d'y produire l'oxygène liquide utile à la propulsion des bombes volantes V1 et V2 et les moteurs d'avion de la Luftwaffe. Excusez-moi pour mon allemand approximatif. Le site était classé propriété directe de l'armée allemande sous le commandement d'Albert Speer, qui n'est rien d'autre que le bras droit d'Adolf Hitler. Environ 8000 personnes y travaillèrent. On y retrouvait des militaires de la Wehrmacht, des édiles du Parti national-socialiste, des personnels civils, des prisonniers russes et italiens. Après la libération, la production des pierres calcaires se poursuivit jusqu'en 1966. La carrière fut ensuite aménagée en champignonnière de 1973 jusqu'au début des années 2000. Et c'est en 2004, pour éviter que le site ne devienne un lieu de stockage de déchets industriels, que les 3 entrées des galeries ont été murées. Allez les curieux, on ne perd pas de temps et on y va. Comme tu l'auras compris et comme d'habitude, nous avons vraiment galéré pour entrer dans cette carrière. Si le trophée de l'entrée la plus pétée dans un spot d'urbex existait, je pense que nous pourrions y prétendre. Enfin bref, nous y sommes et c'est le principal. Nous avons hâte de vous faire découvrir cet endroit si vaste et si spécial. Cale-toi bien confortablement dans ton fauteuil, admire notre souplesse et notre grâce légendaire et surtout, profite bien de cet univers souterrain. Nous, on se met en route pour une longue marche qui s'annonce périlleuse et il va nous falloir un petit moment pour nous remettre de nos émotions. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, une surprise t'attend. Ça fait pas loin de 1h30, 2 heures qu'on tourne pour entrer dans cette foutue carrière. Parce qu'en fait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il fallait passer limite sur le terrain d'un privé pour rentrer par ce trou. On n'a pas filmé, c'est dommage, on s'est dit balai, qu'on a allumé les lumières, on a tracé tout droit, on est rentré et ça y est. Cet homme, c'est Olivier Hude. Hude. H-U-D-E. Tu peux te présenter en 2-3 mots? Abonnez-vous. Je fais de la fiction en général. Là, ça fait bizarre de faire un truc réel en mode urbex. Gros coup de flip, le passage de genre dans la propriété. Allez, on y va. C'est parti. On va se faire un petit gueuleton avant de démarrer, parce qu'on a faim.
Très honnêtement les curieux, sur ce coup-là on a fait le plein de sensations fortes. Nous voilà enfin prêts à explorer cette carrière. Mais il faudra avant tout régler un autre problème. Auguste a faim et il va nous le faire savoir. Impossible de profiter du décor tant qu'il n'aura pas rempli sa panse. Donc ta mission Gunther, c'est de nous trouver un endroit où le plafond ne risque pas de nous tomber dessus pour manger, s'il te plaît. Bah, moi je dis on se pose et on bouffe maintenant. Bon, barbecue ou quoi là? Bah, attends, j'ai aussi une lumière si on. Attends, moi je vais prendre la mienne. Mais viens, on bouffe. Bon, allez, on bouffe. Une baguette là. Par contre, faut qu'on bouffe. Ah, j'en ai plein de. Mais viens, on bouffe Attends, maintenant. on bouffe, gars, on bouffe. On mange, frérot. Alors, Olivier, est-ce que tu as faim? J'ai faim de ouf, mec. Là, les petites merguez, elles vont bien passer, gros. Bon, ça y est, Auguste a retrouvé des couleurs. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Gunther a littéralement un barbecue dans son sac, ainsi que le stock de merguez. Y a pas à dire, il est vraiment au top ce Gunther. Bon, il est temps pour nous de reprendre des forces, et pour cela, quoi de mieux qu'un apéro autour d'un barbecue entre potes, et le tout sous terre. Une grande première pour les frères Opaques. Très honnêtement, ce sont les meilleures merguez de toute notre vie. Allez, c'est pas tout, mais on a une carrière à explorer, et nous avons déjà perdu suffisamment de temps. On y va. On est dans un lieu, mec, qui pue l'histoire. C'est un truc de fou. Quand tu vois les photos, en fait, il y a eu tellement de choses qui sont passées ici. Il y a eu de la vie et tout machin. Et là, quand il y es, t'as l'impression que ça a toujours été comme ça. Alors que pas du tout. Il y a quand même une ambiance un petit peu particulière, tu vois. Genre, en fait, le silence, mec, c'est hyper calme. Il n'y a aucun bruit. Qui veut une merguez, s'il vous plaît? J'adore les merguez et je kiffe être sous terre. Alors, manger une merguez sous terre, c'est quand même très royal, mec. Hein, Lulu? On dirait vraiment un cracker, ça. Je vais m'installer ici, je crois, les gars. Je vais vivre là. En vrai, ça te fait un putain d'appart, Vous hein. viendrez voir, les gars. Je vais m'installer là et puis voilà. Admirez au passage le professionnalisme d'Olivier. Il n'a pas fait que manger. Il a également profité de cette petite pause merguez pour bien potasser l'histoire de ce lieu. Maintenant que l'exploration commence. Oui, enfin, tu commences à nous connaître, hein, ça va forcément se compliquer. On va pouvoir commencer. Merguez. C'est parti. Ne nous enthousiasmons pas trop vite, l'endroit est très grand. Sur le chemin, tout se ressemble. Auguste nous a mis la pression pour manger et du coup, nous allons avoir un peu de mal à revenir sur nos pas pour accéder aux endroits intéressants. Ah tiens, putain, j'avais oublié ça. Merci maman. Tu veux une petite papillote? Ouais, vas-y. C'est ma mère, enfin notre mère, elle a fait. Bon, vous partez pas Sans avoir- papillote. Ouais, sans papillote, je te jure. C'est la sortie. Qu'est-ce qui... Non, c'est pour ce. Ah ouais. Alors, Olivier, tes premières impressions là, ça fait quoi? Ça fait 1h30, 2 heures qu'on est là? Ça fait, ouais, on a bouffé tranquille des petites gaises, on a pris une petite papillote, ce qui m'a requinqué. Et là, on continue l'exploration, mon gars. C'est assez ouf parce que en fait, ces galeries, elles s'arrêtent jamais. Donc, je compte sur notre guide pour suivre les flèches, sauf que les flèches vont par là. Et le guide... Allez, on lui fait confiance. En fait, c'est simple pour savoir où on va. Dès que t'as une flèche qui part dans ce sens, nous, on prend l'autre Ouais, direction. voilà. Comme ça, pour sortir, ce sera dans le bon sens. Mais il paraît qu'il y a des boîtes mystères qui se cachent par ici et dedans, tu retrouves plein de trésors. C'est des sarcophages, non? Il y a du Red Bull, ce qui parle encore. C'est des sarcophages de pharaons, mec. Il y a Ramsès IV qui est là. Non, c'est Robert Wurt 6. Ah, on n'a pas le budget pour l'Égypte, hein, les gars. C'est par là? C'est par là. Par contre, je flippe premier degré de me perdre. Ouais, moi aussi. Genre, j'ai peur que, genre, vraiment, on soit paumé, tu vois. T'emballes pas, hein. Si tu le sens pas, tu le dis, on se pose, on réfléchit. Parce que là, tu es de nouveau dans le sens des flèches, alors ça m'inquiète. On rigole, mais visiblement notre guide Gunther semble avoir un peu de mal à retrouver le chemin pour la suite de la visite. Bien évidemment, nous ne lui jetons pas la pierre, l'endroit est tellement vaste et c'est déjà très très cool de sa part d'avoir accepté de faire cela pour nous. Par contre, nous ne pouvons compter que sur lui, car nous étions déjà perdus dès l'entrée. De toute façon, si tout se passait bien, ça ne nous ressemblerait pas. Pour être totalement franc avec vous, je crois qu'on tourne un peu en rond. Mais c'est pas grave, on va trouver. On continue. J'aime pas ici, là, ça a l'air pas stable du tout. C'est les poutres de soutènement. Ouais, et vu qu'elles y sont plus, Et ils avaient un. elle était là. Ouais, vas-y, go alors. Vas-y, ouais.
C'est les poutres de soutien, il a dit. Bah, comme celles qui sont à côté. De soutènement, c'est celles qui soutiennent. Mais normalement, elles sont pas censées être par terre et brisées. Non. C'est une pratique dangereuse, très dangereuse. Faut pas le faire. On est obligé de le dire, tu vois. Non, il faut en avoir conscience. Eh, vous sentez? Ça sent le barbecue. Ça sent la merguez, c'est bizarre. Les mecs, là il y a notre barbecue là. Mais on était là juste avant. Moi j'ai un gros coup de flip ici. C'est qu'il y a des morceaux de plafond qui nous tombent sur la tronche. C'est quelque chose qui me préoccupe un peu là, tout de suite. Oh putain, ouais, là-haut, oh la vache. Ouais. Putain, et les trucs qui tombent, gros. Oui, mais ça tombe pas d'un coup. Bah si. C'est quoi, c'est un trou? Ouais, c'est donc ça C'était là. c'est quelque chose qui était là-haut. C'est ça que je te dis, il faut faire attention. Tu peux allumer la lumière? Ouais, bien sûr. Oh, oh les gars, il y avait quoi dedans? c'est quoi ces machins blancs là? C'est de la kryptonite. C'est quoi? C'est pas ça. Ah, c'est pas en blanc. Je vous attendais depuis avant juste pour Coucou. J'ai l'impression qu'on est déjà passé ici. Gunther, tu sais où on va? C'est bon, on est de nouveau dans le sens inverse des flèches jaunes. Et là, il y a quoi là? Je vous rassure, la sensation est aussi dégueulasse que le bruit. Et si tu trouves pas, c'est pas grave. T'inquiète. On va trouver, on va trouver. Pas de pression. Ouais. Oh! Ouf, ça fait du bien. Après pas loin de 2 heures de marche, nous retrouvons enfin l'artère principale qui va nous permettre de découvrir les curiosités de cette carrière. Car jusqu'à présent, nous vous avons exclusivement montré des grandes galeries vides. Alors c'est très sympa, mais un cimetière de vieilles voitures, d'anciens bureaux, et même une surprise, mais ça il faudra attendre la fin de la vidéo. Une surprise que je peux pas dévoiler. Bah, oui, vu que c'est une surprise, je peux pas la dévoiler. Je suis bête. Bon, visiblement, on a trouvé un nouvel itinéraire. On devrait découvrir de nouvelles parties. On va voir. Waouh! Mais ils ont cramé quoi? What the fuck? Waouh! T'es le vent du trou du cul quoi. Champignons. C'est une facture. Oh. Ah, c'est un dictionnaire. Ouais, c'est un dictionnaire. Il a eu chaud, lui, hein? Il s'en est bien tiré par rapport au reste. Et là, il y a des plans. Enfin, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est des gens qui ont foutu le feu gratuitement ici, quoi. Ce qui est totalement fou, c'est que tout ça, c'était intact. C'est-à-dire que les bureaux étaient nickel. Et maintenant, regardez à quoi ça ressemble. Ah, le pire dans tout ça, c'est que ce sont des, je sais pas, des jeunes. Hein. Je sais pas qui c'est. Alors, faut m'expliquer quel est l'intérêt de ce genre d'acte. Parce qu'un endroit abandonné, aussi bien conservé, il y a quoi de marrant à le cramer? Bah, juste être con, Ouais, peut-être. juste pour voir l'étendue des dégâts. Ah, c'est de la cendre, en fait. Eh ouais. On était là, mais on dirait que t'as écrit des packs. Toute cette cendre qui recouvre cette porte, dans la bouffe, là, on la respire. Donc, on va pas tarder. C'est le festival de la cagette, là.
J'avoue. Mais c'est où qu'il y a toutes les voitures? Bah alors viens, on y va. Bon, on va se peser, les gars. Elle marche? Ouais, oui, elle marche 110 kilos. 105 kilos. Vas-y, Louis. Ah, toi, plume. Comme moi, on a exactement le même poids, gros. Ouais, tout a fondu avec la chaleur qu'elle est de ce... Ah tiens, tu voulais des casques? Mec, il y a encore des chaussures. Putain, il a dû faire chaud jusqu'ici, regarde, il a... Ah non, si, il a gondolé. Hein. Ouais. Sacré gâchis, ouais. T'es un mineur, frère. T'as du noir sur les yeux, gros. Ah ouais? Je deviens opaque. Ah ouais, ça commence. Bah écoute, bienvenue, hein. Oh! Là, il est rappelé avec 50 000 euros. Merde. Ah ouais, putain. Décidément, nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec cette carrière. Voilà que nous tombons sur une sorte de collection de voitures anciennes, certaines ravagées par l'incendie, d'autres par des vandales, et d'autres tout simplement par le temps qui passe. En tout cas, on en prend plein les yeux. Mais à qui peuvent appartenir toutes ces voitures? Comment les ont-ils amenées jusqu'ici? Et pourquoi les avoir abandonnées? Toutes ces questions resteront sans réponse, et cela ajoute encore un peu plus de piquant à cet endroit. En fait, là, sur le droit, on va trouver un autre aspect de la carrière qu'on a vu avec les anciennes entrées, les vues structurelles. Il tourne bien encore, le con. Ouais. Sacré roulement, hein. Non, là, non, pas là. Là, il y a le S de sortie. Connerie. Mec, un Minitel, gars. Et ouais. C'est trop énorme, le truc marche encore. Je viens de taper mon mot de passe TikTok. J'espère que tu as fini. Faut paniquer les carrières, bande de cons. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Comme évoqué en début de vidéo, il nous reste encore une chose à vous montrer. Et pas n'importe laquelle. La chose la plus improbable que nous puissions trouver ici. Voyez par vous-même. Olivier, pas trop fatigué? Non, ça fait bien. Allez, go. De voir ce crâne de cheval. Crâne de cheval, c'est un mythe. Ouais, je pense pas sans avoir vu le crâne de cheval. Il est où le crâne de cheval? C'était toujours tout droit et là, je sais pas ce qu'on a foutu. Ça, c'est l'entrée d'un cheval. Ouais, si juste quelqu'un me montre sur son téléphone une photo de crâne de cheval, c'est bon, quoi. Ça y est, on a revu les ambitions à la baisse. Énorme, et les côtes et tout. Le crâne de cheval. Là, on peut pas nous contredire, il est mort, le cheval. Je suis pas vétérinaire, mais... Il y a quelqu'un qui parle le cheval. On a vraiment mis les appareils devant une carcasse d'animal. Bien évidemment, placer nos appareils devant ce tas d'ossements n'a rien de sérieux. Mais on n'a pas su s'en empêcher. Et voilà, on ressort un peu fatigué. J'ai douté un moment de ce crâne de cheval. Ouais. C'était en mode, est-ce qu'on va vraiment le trouver? On a trouvé les carcasses de bagnole. On a trouvé le crâne de cheval. On a trouvé la paix et la sérénité autour d'un bon barbecue sous terre. Notre dernier objectif étant atteint, il est temps pour nous de regagner la surface. Quelle nuit! Un grand merci à notre guide Gunther. Sans lui, rien n'aurait été possible. Un gros big up à Olivier pour son soutien, son sourire et ses blagues. Nous, on vous dit à très bientôt les curieux, qui êtes de plus en plus nombreux. Franchement, merci à vous. Allez, bisous poussiéreux!